Voici une fonction g qui est définie sur R privé de moins 1 et voici sa courbe représentative. Donc x égale à moins 1, axe est une asymptote verticale. CG admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. La première question, limite de g de x sera moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc, limite de g de x sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc, la courbe peut nous donner le résultat des limites g de x sur x. Donc, je vais faire apparaître g de x sur x, puisque g de x sur x égale à plus l'infini, car CG admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Donc, je multiplie et je divise par x. Donc, g de x sur x fois x sur 1 moins x, quand x tend vers plus l'infini. Là, donc, g de x sur x égale à plus l'infini, puisque ce rapport est positif et branche parabolique de direction OJ, donc c'est toujours l'infini, mais avec un rapport qui est positif, donc c'est plus l'infini. Et là, c'est rationnel, premier degré, donc moins 1 fois plus l'infini est égal à moins l'infini. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, soit f la fonction définie par 2x plus 1 sur 1 moins x, 2x plus 1 sur 1 moins x, on pose h de x, on pose h égale 0f, détermine l'ensemble de définition de h. Donc, ensemble de définition de h. Deuxièmement, petit a. Donc, x appartient à dh équivaut à dire que deux choses. X appartient à df et f de x appartient à dg. X appartient à df, il faut que 1 moins x différent de 0, puisque f de x, 2x plus 1 sur 1 moins x. F de x appartient à dg, il faut que f de x différent de moins 1, car g n'est pas défini en moins 1. Équivaut à dire que 1 moins x différent de 0, donc x différent de 1, f de x c'est 2x plus 1 sur 1 moins x différent de moins 1. Équivaut à dire que x différent de 1 est 2x plus 1 différent de 1 moins x fois moins 1, c'est x moins 1. Équivaut à dire que x différent de 1 est 2x moins x différent de moins 1 moins 1 moins 2. Donc, dh égale r privé de 1 et moins 2. La question petit b calcule les limites de h en plus l'infini, en moins l'infini. Limite de h de x quand x tend vers moins l'infini. Donc je vais commencer par limite de f de x, puisque h c'est gérant f. Limite f de x en moins l'infini égale limite 2x plus 1 sur 1 moins x en moins l'infini. 2x sur moins x c'est moins 2, donc c'est égal à moins 2. Limite de g de x quand x tend vers moins 2. Mais là, g est contenu en moins 2, donc c'est égal à g de moins 2, et g de moins 2 est égal à moins 1. D'où la limite, donc, de la composée qui est h, quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 1. Pour la limite en plus l'infini, rien ne va changer. En plus l'infini, le résultat reste le même, qui est moins 2. Le degré, c'est le degré. Donc, ça ne va pas changer là, puisque juste je vais remplacer moins l'infini par plus l'infini. Donc, limite h de x en plus l'infini est égal aussi à moins 1. Puis, limite, à droite en moins 1, à droite en 1, limite en 1 plus. Donc, limite de h de x quand x tend vers 1 plus. Donc, je vais essayer de déterminer donc limite de f de x avant tout en 1 plus, et là, j'aurai besoin du signe de 1 moins x. Donc, puisque 1 plus, donc x supérieur à 1. Donc, 1 moins x est négatif. Donc, ça, c'est un 0 moins. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 plus, égale limite de 2x plus 1 sur 1 moins x, x tend vers 1 plus, qui est égal
3, et là c'est 0 moins, puisque 1 moins x négatif. Donc 3 sur 0 moins, donc moins l'infini. Limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, et là j'ai une asymptote horizontale y égale à 0. Donc la limite c'est 0, et finalement, limite de h de x, quand x tend vers 1 plus, est égal à 0. La troisième question, sens de variation de h sur 1 plus infini. Donc, troisièmement, donc, sens de variation de h sur 0, plutôt sur 1 plus l'infini. Là, donc là, je peux utiliser soit la dérivée, la fonction dérivée, soit la définition, et je vais utiliser la définition. Donc, f de x égale 2x plus 1 moins x. En utilisant la définition, je vais faire un encadrement, donc je dois transformer cette fonction pour pouvoir faire l'encadrement. Donc, 2x plus 1 sur 1 moins x, ça devient 2x sur 1 moins x plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à 2. Je vais faire apparaître le dénominateur, donc 2x moins 1 plus 1 sur 1 moins x, plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à x moins 1 sur 1 moins x, c'est moins 2, car x moins 1 moins x sont opposés, donc c'est moins 2. 2 fois 1 sur 1 moins x, donc plus 2 sur 1 moins x, plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à moins 2, plus 3 sur 1 moins x. Soit donc a et b appartiennent à 1 plus l'infini, et tel que a inférieur à b, strictement. Donc a strictement inférieur à b, donc multiplions par moins, puisque f de a c'est moins 2 sur 3 fois 1 moins a. Donc, multiplions par moins 1, donc moins a supérieur à moins b. Ajoutons 1, donc 1 moins a supérieur à 1 moins b. On est donc sur 1 plus l'infini, donc 1 moins a et 1 moins b sont négatifs, même signe, donc je peux passer à l'inverse. Donc, inverse, donc 1 sur 1 moins a inférieur à 1 sur 1 moins b. Multiplions par 3. 3 sur 1 moins a inférieur à 3 sur 1 moins b. Ou encore donc, ajoutons 2. Moins 2 sur 1, plutôt moins 2 plus. Moins 2 plus 3 sur 1 moins a inférieur à moins 2 plus 3 sur 1 moins b. Et enfin, on obtient f de a inférieur à f de b, et f enfin est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc a strictement inférieur à b, f de a strictement inférieur à f de b, donc f est strictement décroissante. Donc utilisons donc le sens de variation de f pour pouvoir déterminer donc le sens de variation de h. Donc, je vais voir maintenant h. Mais h, on aura besoin là de l'image de 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on doit parler de la continuité, plutôt des variations de h, de g, sur f de 1 plus l'infini et non sur 1 plus l'infini. Mais plutôt, c'est l'image de 1 plus l'infini par f. Donc, mais f de 1 plus l'infini, puisque f est strictement croissante, est continue, donc, égale limite de f de x, quand x tend vers 1 plus, l'image de 1 plus l'infini, limite, pourquoi limite? Parce que f n'est pas défini en a. Donc, limite de f de x en 1 plus, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, qui est égal. Limite en 1 plus, c'est moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est moins 2. Donc, on va parler donc, de la continuité de g sur cet intervalle, puisque on va donc utiliser g sur les f de a et les f de b. Non sur a et b.
Donc, mais sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Sur l'intervalle moins l'infini moins 2, voyons là que G est strictement décroissante. G est strictement décroissante. Donc, on a A inférieur à B, on a aussi f de A inférieur à f de B, mais maintenant, donc, je vais donc introduire G. Et là, je vais obtenir donc G de f de A supérieur à G de f de B, puisque G est strictement décroissant sur l'intervalle où on trouve f de A et f de B. F de A et f de B ne sont pas dans 1 plus l'infini, mais sont dans moins l'infini moins 2. Et sur moins l'infini moins 2, G est strictement décroissant. C'est pourquoi j'ai utilisé la fonction lorsque G est strictement décroissante et non lorsque G est strictement croissant. Donc, G de f de A, c'est G rang f de A supérieur à G rang f de B. G rang f, c'est H, donc H de A supérieur à H de B. Donc, H est strictement décroissante. Strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, c'est terminé pour cet exercice.